Alors, on reprend Bezrat Hashem. On a dit, on était dans Shar Revi du Pardes, Perek Shishi. Donc, on est encore avec notre Ptichat Eliyahu. Et maintenant, on va aborder un sujet complexe dans la Ptichat Eliyahu qui est comment est-ce que les séphirotes sont organisés. Alors, on va revenir. Et c'est un ordre évidemment particulier, comme on avait dit la dernière fois. Et ça, c'était expliqué parce qu'il y avait marqué Betikunada. Alors, Ve'id Kario, c'est-à-dire les séphirotes, elles sont appelées Betikunada dans cet arrangement. C'est ça qui est important, il faut bien le noter. Betikunada dans cet arrangement-là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres arrangements. D'accord, Betikunada. Alors, vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait? Chesed Deroa Yemina. Chesed, c'est le bras droit. Donc, c'est-à-dire qu'on a défini les séphirotes par rapport à des membres du corps. Chesed Deroa Yemina. Gevura Deroa Semala. Gevura, le bras gauche. Tiferet, Goufa. Et Tiferet, le tronc. Donc on va droite, gauche et on descend. D'accord? Chesed, Gvura, Tiferet. Netzar, Vaod, Trinchokin. Netzar et Od, les deux cuisses. Ve Yesod, Siyuma de Goufa, Od Brit Kodesh. Et Yesod, qui est la fin du tronc, qui est le signe de l'alliance sainte. Très bien? Donc, je répète, donc c'est important. Ici, on a associé les séphirotes à des membres du corps, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut faire attention aux mots qui sont employés. Donc, ici, on a un bras droit, un bras gauche, un tronc, deux cuisses et le brit. Et, c'était ça qu'on avait vu la dernière fois, Malchut Pe, Torah Shebe'al Pe, Karinanla. Et la Malchut, c'est la bouche. Torah Shebe'al Pe, et le Rama qui a dit mais pourquoi est-ce que tout d'un coup on est passé à la bouche? Tout de suite le texte le précise, parce qu'ici on parle de Torah Shebe'al Pe, il s'agit de la Torah qui est sur la bouche, et c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, simplement, c'est comme ça qu'il faut comprendre à mon avis. Sinon la suite on ne comprendra pas. On dessine un corps, et on dessine à la fois un corps et un arbre de séphirotes. Donc, cet arbre de séphirotes, ici, on a dit Chesed, bras droit, Gvura, bras gauche, Tiferet, le tronc, Netzach et Od, les deux cuisses, le brit, et tout de suite, on remonte au niveau de la bouche. Donc, il faut suivre le mouvement. Et on avait continué la dernière fois, Chorma, et après, on remonte. On remonte, Chorma, Mocha, Yu, Marshava, Migav. Et Chorma, maintenant, c'est le cerveau. Et c'est la pensée qui est à l'intérieur. Donc, on a fait notre tronc. On remonte au niveau du cerveau, donc on va dessiner une tête. Et tout de suite, Bina, Liba. Et tout de suite, on redescend, Bina, elle est dans le cœur. Et comment c'est justifié? Ouba, parce qu'ici il est marqué Oubé, c'est une faute. Bina, Ouba, Itmar, Alev, Mevin, et c'est à propos d'elle qu'il a été dit, et avec elle, avec la Bina, le cœur, il est Mevin, le cœur il comprend, ou il distingue, on fait les problèmes de traduction à propos de Bina. Alors, on va revenir là-dessus doucement. Que la Bina, elle soit dans le tronc, si vous réfléchissez bien, hein, c'est pas surprenant. Parce que la Bina, c'est l'émanation directe de Tiferet. On a vu ça plusieurs fois. Parce que si je dis que Bina est au niveau du cœur, le cœur il est dans le tronc. Le tronc on l'a déjà vu. Le cœur c'est Tiferet. Donc ici la Bina, elle vient se loger à l'intérieur de Tiferet. Je reprends. Chesed, Vura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, tac, elle remonte. Tout de suite, maintenant qu'on est à Malchut, on remonte, on dit Chorma, qui est le cerveau, Mocha, et la Bina, tout de suite, elle est dans le tronc. Elle redescend. On n'a pas fait un ordre simple, où on a dit Chorma à droite, Bina à gauche, etc., etc. C'est un ordre particulier. Et pour justifier ça, comment on l'a justifié? Ve'altrin et linktiv, et à propos de ces deux-là, il est écrit Anistarot, Lachem Elohenu. Les choses cachées, elles sont pour Yudke Vavke Elohenu. Alors remarque, il a dit, mais qu'est-ce que ce verset, il vient m'apprendre ici?
Là-bas, on parle des choses qui sont cachées, elles sont pour Dieu. Le verset, il dit quoi? Anistarot, l'Hachem Elohenu. Les Nistarot, elles sont pour Yudke Vavke Elohenu. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On va reprendre. Aleem Nema, Anistarot, She'em Amarshava Ve'abina. Les, maintenant, donc, les Nistarot, c'est un pluriel, les choses cachées, donc elles sont deux. Donc il s'agit ici de quoi? De Chorma et Bina. Et ces Nistarot-là, qui sont reliées à Chorma et à Bina, She'en Amarshava Ve'abina, elles sont la Shem Elokenu. Elles sont pour Yudke Vavke Elokenu. Et c'est quoi Yudke Vavke Elokenu? C'est ça ici qu'on apprend aujourd'hui. Shem HaChochma Ve'abina. Pourquoi? Shem Nikraim Hashem Elokenu. Parce que Chochma et Bina, elles s'appellent Hashem Elokenu. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Il faut bien réfléchir à cette Tichat Eliyahu. Le bras, vous le voyez? Très bien. Le tronc, vous le voyez? La bouche, vous la voyez? Mais maintenant, le cerveau, on ne le voit pas, il est dans le crâne. Le cœur, on ne le voit pas, il est dans le tronc. Donc maintenant, on est passé à un degré intérieur. C'est pour ça qu'il a ramené ce verset. Anistarot Hashem Elokenu. Donc maintenant, c'est 2 degrés supplémentaires. Donc on a fait Chochma et Bina. Au lieu d'être placé côte à côte, comme on aurait voulu, Abba, Vima, etc., tout ce qu'on connaît, on ne l'a pas vu comme ça ici. On l'a vu comment? On l'a vu qu'il y avait Chochma qui était un degré caché à l'intérieur du crâne, que c'est le cerveau, d'où viennent les pensées. C'est ça qu'on a vu ici, parce qu'on a dit que Chochma ici c'était Machashava. Et maintenant, le cœur, lui, il est plus bas, il est à l'intérieur de Tiferet. Maintenant, que le cœur, que la Bina soit dans Tiferet, ça peut se comprendre, parce qu'effectivement, Bina et Tiferet, ils ont un rapport lié ensemble. Donc, on relit. Anistarot, Shema Marshava Vabina, la Shem Elokenu, Shevorma Veabina. Parce qu'elles sont la Chorma et la Bina. Shem Nikraim Hashem Elokenu, parce qu'elles s'appellent Hashem Elokenu. Shem Amachashava. Ve'avana Talev, et la compréhension ou la distinction du cœur. Shem Nistarot, qui sont des degrés cachés. Donc, contrairement à ce que les gens croient, cette Tichat Eliyahu, on n'est pas venu nous faire une théorie générale pour nous expliquer un résumé de la Kabbalah comme les gens le pensent. Pas du tout. On est venu nous expliquer un tikkunada, un arrangement particulier, qui est l'arrangement que Eliyahu Hanavi il a fait pour pouvoir adresser sa prière. Et d'ailleurs, on n'est pas au bout de nos surprises, parce que la suite du texte dit quoi? Une fois qu'on a fait maintenant Chochma et Bina, on va passer à Keter. Keter, il a Ihu Keter Malchut. Et le Keter supérieur, donc maintenant on a fait, je répète, Chesed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, Malchut, Chochma, Bina, et on remonte maintenant à Keter. Et Keter ici, comment est-ce qu'on l'a expliqué? On a dit que Keter, il a, le Keter supérieur, Ihu Keter Malchut, c'est la couronne de la royauté. Donc on a associé Keter à Malchut. Donc c'est un arrangement particulier où tout est lié. Keter Malchut, c'est la... Et d'ailleurs, logiquement, même quand on regarde les termes des séphirotes, quand on voit que Keter c'est une couronne, la couronne elle est en haut, et la royauté elle est en bas. Alors comment c'est possible que la couronne elle est en haut et la royauté elle est en bas? Normalement la royauté elle dépend de la couronne, c'est celui qui a la couronne qui est le roi. D'accord ou pas? Alors ici, c'est Keter qui est lié à Malchut. Et comment on va justifier ça? Mais on va l'expliquer avec le Ramak. Ve'ale Itmar, et à propos de cette couronne de la royauté, il est écrit Magid Mireshit Acharit. Alors Magid, il y a plusieurs explications. Soit Magid, le pshat, ça veut dire qui raconte. D'après le Zohar, Magid, l'ingid, ça veut dire il attire. C'est attirer. Il attire ou il fait couler, même d'après Piossement, des fois, on peut dire comme ça. Et il fait tirer Mireshit, depuis le commencement, Acharit, ce qui va arriver à la fin. C'est-à-dire, avant même que la chose, elle commence, dès le commencement de la chose, il te dit qu'est-ce qui va arriver à la fin de la chose. Et c'est ça qui lie le premier degré Keter au degré d'en bas. Parce que si vous avez la couronne d'un côté et la royauté en bas, ça fait un problème.
Ça veut dire que vous avez une royauté sans roi et une couronne sans royauté. Mais quand on relie les sphirotes en disant que Keter et Malchut, ça forme qu'une seule chose, alors d'abord on a arrangé tout. Et maintenant on voit que du début, on a déjà la fin. Magid Mireshit Acharit. C'est ce que le Ramak va nous expliquer maintenant dans les détails. On va lire le texte. On reprend le texte. Alors, on y va. Keter ila, iou keter malchut, ve'ale itmar. Pirouche. Ata balevaya. Donc, qu'est-ce qu'on veut expliquer maintenant ici? Be'inyan a keter. On veut maintenant nous expliquer le sujet de keter. Lama a malchut nikret pe. Pourquoi est-ce qu'on vient d'appeler la malchut comme étant la bouche? Shei le ma'ala barosh, parce que ici la bouche elle est en haut dans la tête. Ne'utsa bekarkafta, et la bouche elle est enchâssée, elle est à l'intérieur du crâne. Qui est le keter? Velachen, arosh nikra keter. C'est pour ça que la tête elle s'appelle keter malchut. La tête maintenant on l'appelle keter malchut. C'est vrai. Que pour pouvoir dire Keter Malchut, il faut que les deux soient placés au même degré. Donc on est obligé d'avoir la Malchut dans Keter. Donc c'est pour ça qu'on a dit que Keter c'était la bouche. Or la bouche c'est un organe qui fait quoi? C'est l'organe qui parle. Donc quand on a associé Keter et Malchut, on a maintenant quelque chose qui provient de Keter et qui fait que depuis le commencement, on va nous expliquer ce qui arrivera à la fin. Mipne. Et donc, chez Shneen Meyuchadim, et donc maintenant, puisque les deux, ils sont unifiés, et donc on a Keter Malchut, on a la couronne de la royauté, Besod, dans le secret qui s'appelle Magid Mireshit Acharit. Magid, il raconte Mireshit, depuis, mais, la provenance, il raconte depuis le commencement, Acharit, la fin. Depuis le début, il dit la fin. Comme c'est expliqué comme on dit dans le piout là de Shirachirim, sauf Maaseh Bemarshava Techila. La fin d'une action, elle avait son commencement dans la tête. Mais ici, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que depuis le commencement même, je te dis, de ça, il arrivera ça. Dans combien de temps? Dans 3000 ans. Mais c'est pas grave, je te dis ce qui va arriver. Réchit ou Aketer, évidemment, Réchit, ici c'est quoi? Quand on dit Magid quand on dit Magid Mireshit Acharit, ça veut dire quoi? Que Réchit, c'est le Keter, Ve'acharit Amalchut. Et la fin, ce qui vient après, c'est la Malchut. Ve'amshachat ve'atziluta. Et cette Malchut, elle provient, ve'atziluta, et elle est émanée, Miketer ila, elle est émanée depuis la couronne supérieure. C'est normal. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait, d'où elle provient cette malchut? Cette malchut, elle provient de Keter. Tu peux pas avoir de Acharit si tu n'as pas de Réchit. Donc même que les deux sont ensemble, on a bien une antériorité de Keter sur malchut. Mais cette antériorité qui est maintenant enchâssée, par le fait qu'il y a la Chochma au milieu, fait que maintenant il y a quelque chose qui s'appelle que maintenant, comme tout est ensemble, ça s'appelle Mireshit Acharit. Et vous allez voir que le Ramak, il va comprendre que c'est difficile. Vezeutam, et maintenant, on peut comprendre la raison pour laquelle Ta'am Shigdim Sheva Sefirot Abinyan El Reshot. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par donner les 7 Sefirot inférieurs? Alors, les 7 Sefirot inférieurs, on les appelle aussi les Sheva Sefirot Abinyan. Ça veut dire les 7 Sefirot de la construction. Que c'est construit, puisque ça correspond, nord, on a dit le corps, le nord, le nord, le sud, etc. Mipne, chez Biur AP, parce que l'explication de la bouche, chez ou à Malchut, qui est la Malchut, Ena Mitya Shevet, autrement dit, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a associé la bouche à Malchut, cette chose-là ne peut être comprise, elle a mis toch biura keter qui dit pirachnu, simplement parce que maintenant on a expliqué keter de cette manière-là. Vous avez compris? C'est parce que maintenant la bouche, pourquoi on appelle la bouche? Parce qu'ici maintenant la bouche c'est ce qui va lier à keter. Et donc on comprend pourquoi est-ce qu'on a fait les 7, on est remonté directement dans la bouche
Après, la Bina, elle est descendue à l'intérieur de Tiferet, et maintenant, on a Keter Malchut. Voilà la fin de l'explication ici. Je vous dis, Ptirat Eliyahu, c'est un sujet très compliqué, et on en est qu'au début. Mais maintenant, il y a un petit fragment de phrase, un segment de phrase qui pose problème. C'est la suite. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui a marqué? Une fois qu'on a terminé, on a dit Keter Ilaï ou Keter Malchut. Keter supérieur, ça c'est la couronne de la royauté. Ve'ale Itmar, et à son propos, on a dit, on répète, Magid, Mirishit Harit, il raconte depuis le commencement à la fin. Ve'iu karkafta des tefilé, et c'est le crâne des tefilin. Voilà. Et effectivement, comme rien n'est simple, on a d'autres versions. Veyesh nusraot katuv baen, et il y a d'autres versions où c'est écrit karkafta de la manar tefilin. Il y a d'autres versions qui disent c'est le crâne qui ne met pas de tefilin. Karkafta, le crâne, de la manar tefilin, qui ne pose pas, qui ne porte pas ou qui ne pose pas sur lui de tefilin. Alors il dit venir ali chef char chez taout sofer ou. Alors il dit que c'est pas quand même pas facile, parce qu'une fois maintenant qu'on a établi que Keter c'était le crâne et qu'on a Keter Malchut, on a dit les deux ils sont liés ensemble, on nous rajoute que ça s'appelle un crâne, soit un crâne qui porte des téphilines, soit un crâne qui ne porte pas de téphilines. Alors il y a une des deux versions qui est pas bonne. Ça veut dire peut-être qu'on peut penser que c'est une mauvaise version, mais c'est pas évident. Pourquoi? Venir ali chef char chez taout soferu. Veikar anusra nechona. Et que donc la bonne version serait karkafta levad, ça serait simplement de dire que c'est le crâne. Veinyano a galgoulet chez Baroche, c'est-à-dire le haut du crâne, quoi. Vous savez, d'accord, comment s'appelle le front, comment s'appelle, bon bref, ici là, a chofef à la moire, qui entoure le cerveau. Et ça s'appelle le keter. C'est ça qu'on appelle la couronne. Parce que c'est une couronne à koter qui couronne. Justement, c'est la couronne qui couronne la chorma, et la chorma qui est elle-même le cerveau. Le cerveau, il est à l'intérieur. Évidemment, la couronne, on la voit. Il n'y a pas de couronne à l'intérieur. Une couronne, c'est extérieur. Ve'u le ma'ala minakol. Et ça, évidemment, c'est le degré qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire, c'est le degré supérieur à tout et c'est le degré que tout le monde voit. Ve'i garsinan le. Alors, parce qu'en fin de compte, c'est, est-ce qu'on marque est-ce que c'est qui porte ou qui porte pas? Alors il dit, on pourrait penser que même les deux versions sont bonnes. Et pourquoi? Kiesh le mata meketer karkafta des zeiranpin. Parce que, quand on va rentrer dans les mondes, et quand on va rentrer surtout dans les parsoufim, on va voir qu'il y a aussi un crâne en bas. Et ce crâne, c'est le crâne de Zeiranpin. C'est le crâne du petit village. Vous vous rappelez qu'on avait fait le tikkun de Harir et le tikkun de Zeir. La barbe qui avait 13 points et la barbe qui avait 9 points. Très bien. Et ce crâne là-bas, il porte des téphilines. Ou manar téphilines. Quand on parle de téphilines, c'est au niveau d'en bas. Vous vous rappelez que même le fameux Midrash, que quand Moshe il a vu Dieu, il a dit tu verras juste ce qui est derrière moi, et il a vu le nœud des téphilines. Alors il dit quoi? Il a dit donc c'est le degré de Zeiranpin. Maintenant c'est quoi les téphilines? Les téphilines, ils sont composés de quoi? De arba parachutes. Ils sont composés de 4 parachutes, c'est-à-dire 4 parchemins sur lesquels chaque fois il y a écrit un petit texte. Et chacun de ces parchemins, il va faire sortir une lumière. Arba parashiot, arba orot, et qui va correspondre à 4 lumières. Et toute la difficulté des téphilines, c'est dans quel ordre on place ces 4 parchemins. Mais l'ordre qui est le plus connu, que nous on attribue comme étant l'ordre de Rashi, il est le suivant. Première paracha, Kadeshli kol bechor. Ça c'est lié à Chorma. Ve'aya ki eviacha Bina, c'est ceux qui connaissent les 4 textes des téphilines. Shema Israël, c'est Chesed. Ve'ayim Shamo, c'est Gevura. Donc on a Yud Ke Vav Ke. Kodesh Chochma,
Ve'aya ki eviacha bina, shema chesed, ve'aya shamoa gevura. Ve'em tefilin beresha des anpin. Et ça correspond aux tefilin qui sont sur la tête du petit visage. Omnam beresh arichanpin, mais toutefois, sur la tête du grand visage, les tefilés, là-bas, il n'y a pas de tefilin. Pourquoi? Mipne she'en atzilut le ma'ala mi atzilutu. Parce que tu as dit, ça c'est le crâne de plus haut degré supérieur. Alors tu veux lui mettre des tefilin par-dessus encore? Il n'y a rien de plus haut que lui. Pour pouvoir mettre des tefilin, il faut qu'il y ait quelque chose au-dessus de toi. Donc, les deux versions sont bonnes. Mais ça dépend s'il s'agit de Zeir Anpin ou de Arich Anpin. Velachen Nikra. Et c'est pour ça que cette version-là, maintenant, on dira Karkafta de la manar tefilin ou tefilé. Ça s'appelle le crâne qui ne porte pas de tefilin. Ve'inyan zeid ba'er be'idra. Et ça sera expliqué dans la Hydra, Besefer Or Yakar, dans notre commentaire sur le Zohar. Très bien. Alors, je reprends la Pirat Eliaou. On a expliqué le degré du Ensof. On a expliqué le degré des Séphirot. On a expliqué le degré de l'émanation. On a expliqué comment tout ça, ça descendait. Comment tout ça, ça formait des Séphirot. Et c'est pas fini. On reprend la Pirat Eliaou. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, 1000 gaves. On va rentrer à l'intérieur. 1000 gaves. Et à l'intérieur, il y a un nom. 1000 gaves. You. Yod Ke Vav Ke. Il s'agit de quoi? Il s'agit du tétragramme Yud Ke Vav Ke qui est écrit en plat, c'est-à-dire Yud qui est écrit en plat, Yud Vav Dalet, et le E Aleph, le Vav Vav Aleph Vav, et le He Aleph. Ce qui donc, c'est-à-dire qu'on l'a écrit en plein. Le Yud, il se déploie toujours de la même manière. Le E ici, on l'a déployé avec un Aleph, le Vav avec un Aleph, et le E avec un Aleph. Donc ça s'appelle le Milouï Alfin, et ça correspond donc à un nom divin, où on a déployé les 4 lettres du tétragramme uniquement avec des Aleph. Et donc, 1000 gaves, I-ou, on reprend, 1000 gaves, I-ou, Yud, Ke, Vav, Ke. Va, pirachnou les malas, on a déjà expliqué plus haut, qui betoch à séphirot, qu'à l'intérieur des séphirot. Donc il s'agit de l'intérieur de la totalité. C'est-à-dire maintenant à l'intérieur des séphirot se trouve quoi? Ou à Atzmut se trouve la substance divine. Ce qui était notre question, ce qui n'oubliez pas l'objet de la porte dans laquelle on est. De croire la différence qu'il y a entre les Kélim et la Atzmut. Qui betoch à séphirot ou à Atzmut. Vers Séphirot, Gouf el Aneshama. Et les Séphirot, elles sont comme un corps. El Aneshama amit pacheted betocham, par rapport à une âme qui va se déployer à l'intérieur. Donc il y a un flux, il y a une âme à l'intérieur de ce corps. Et c'est quoi cette âme? C'est un nom divin. Velachen. Achar shepiresh inyan atzilut betsurat gouf ou mashal neut. Et maintenant, une fois qu'on vient d'expliquer toute l'émanation, en lui donnant la forme d'un corps, par une image, par une bonne image. Maintenant, on va nous expliquer la substance, la substance qui va se déployer à l'intérieur des séphirot. Ou gvar nit parsem. Évidemment, maintenant, tout le monde sait ou devrait savoir Kishem ben arba dalet, ben dalet, que le nom de 4 lettres, le tétragramme Yudke Vavke, Im eyot yesodo arba otiot, puisque bien que son fondement il soit de 4 lettres, quand on va le déployer, il va arriver à 10 lettres. Et donc, olé, yud otiot, et donc du coup, ce nom de 4 lettres, quand on va, c'est pour ça que c'est ça qu'on appelle le plein, on le remplit, quand on va le remplir, quand on va le déployer, ça passe d'un nom de 4 lettres à un nom de 10 lettres. Et pourquoi, parmi les noms de 10 lettres possibles, on a choisi celui où on a rempli avec un Aleph? C'est une bonne question. Parce qu'il y en avait d'autres aussi, on aurait pu le faire avec un Yod. Bemiloui. Et ça correspond chez M et Ser Séphirot. Et ça correspond aux 10 Séphirot. Les 10 lettres de ce nom, c'est ça qui va donner l'âme qui va animer les 10 Séphirot.
Et ça, ce sont les séphirot, c'est-à-dire c'est le degré, on va dire, le degré spirituel ou le degré des lettres des séphirot qui va donner la vie aux séphirot qui sont les kélim. Rappelez-vous qu'il avait dit que donc du coup il y avait 2 degrés de séphirot. Pour l'histoire de ce nom-là de 4 lettres, on l'avait vu déjà, il me semble, dans Shar HaShemot. Pas dans Shar HaShemot, mais dans Shar HaShemot, on avait expliqué là-bas comment est-ce qu'on passait de 4 à 10 et comment est-ce qu'effectivement ça correspondait aux 10. Ça correspondait aux 10 séphirot. On relit, on reprend toujours notre texte. Milgav, Iou, Yudke, Vavke, de Iou, Orar, Atzilut. Alors ça, il n'a pas expliqué ici le Ramak, mais c'est intéressant. Et c'est quoi ce Yudke, Vavke, Diou, Orar, Atzilut? Ça veut dire, c'est le chemin de l'émanation. C'est la voie de l'émanation. Orar, c'est en araméen. Orar, c'est comme derer. Diou, Orar, Atzilut, c'est-à-dire, c'est le chemin de l'émanation. Ça manque pas des Zohar pour expliquer c'est quoi Orar, mais c'est une autre question ici, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Deiu Orar Atzilut. Et on continue. Et vous allez voir maintenant que c'est très clair. Veiu Shakia. Et ça, c'est comme Shakia de Ilana. C'est le jaillissement. Alors, la version qu'on a ici. Et c'est le jaillissement de l'arbre. Bedro'oi ve'anpoi. Avec ses branches et avec ses feuilles, Kemaya de Ashke Leilana, comme de l'eau qui va jaillir vers un arbre, Veitrabe, et cet arbre, il va s'agrandir, Be'aou Shakyu, dans cette eau qui jaillit. Donc vous avez, il dit maintenant, donc ça correspond à un flux d'eau, et ce flux d'eau, c'est comme un flux qui va donner, alors est-ce que ce flux il est à l'intérieur ou pas à l'intérieur de l'arbre? En tout cas c'est comme un flux, même, on pourra même dire que c'est la sève de l'arbre, et que cette sève là, elle va permettre à l'arbre de s'agrandir dans son tronc, dans ses feuilles et dans ses branches. Exactement, c'est ça qui lui donne sa vitalité. Veiu Shakyu Deilana, on revient à nos textes. Pirouche. Comme on a expliqué maintenant dans le chapitre 4. Oui, on a dit qu'il y avait un Atzmut et un Kili. Alors maintenant, comment les deux ça rentre en interaction? Alors il dit la force de la Atzmut, de la substance, c'est de permettre aux Séphirot de grandir. Les Gadel à Séphirot, ou les Ossifam et qu'elles se rajoutent, ou les Agdilam et qu'elles s'agrandissent, ou les Aktinam, ou peut-être des fois qu'elles vont devenir plus petites. Ça va dépendre en fonction de la volonté de leur émanateur. Donc c'est comme un arbre, il peut grandir ou s'agrandir, grandir ou devenir plus petit. Comme l'arbre qu'il avait, Abraham, c'est expliqué dans le Zohar, c'est cet arbre Abraham, il avait un arbre qui grandissait et qui répétissait en fonction des gens qui se mettaient sous l'arbre. Comme c'est expliqué, comme c'est expliqué là-bas dans l'explication d'un texte du Zohar qu'on a expliqué dans le chapitre 8. Velachen Karala Atzmut, et c'est pour ça qu'on a appelé cette substance Shakyu, un jaillissement. Dans mes notes ici, j'avais marqué sève. Et c'est pour ça qu'on a appelé à cette substance comme étant une sève, comme étant un jaillissement, Deilana, comme le jaillissement d'un arbre. C'est-à-dire, parce que de même que les eaux, elles vont permettre à l'arbre de s'agrandir, ou matzmichim, et de le mettre en l'atzmiar, qui puisse germer, qui puisse faire des fleurs et des feuilles. Ken, de même, à atzilut apenimi. Donc maintenant, l'émanation intérieure, megadel, elle agrandit, ou mechaye, et elle fait vivre, les kelim, les ustensiles, à malbishim, qui sont les vêtements de la substance. Donc, si c'est une source d'arbre, c'est une source qui est à l'intérieur de l'arbre. Et cette source-là, elle va permettre à l'arbre soit de devenir plus grand, soit de devenir plus petit. Ça va dépendre des situations.
Vezeu she'amar, et donc c'est pour ça qu'on a dit comme ça. Veiu shakyu deilana, que c'était le jaillissement de l'arbre. Bedrooi, alors drooi, c'est-à-dire avec ses bras, les bras ce sont les branches. Ve'anpoi, anpoi ce sont ses feuilles. Kemaya de ashke leilana, comme de l'eau qui jaillit pour un arbre. Ve'itrabia be'au shakyu, et il va s'agrandir avec ce jaillissement. Vezeu et sem shefa, et c'est ça la substance de l'influx. C'est ça qu'on va appeler l'influx. Alors, Boulafia, il se pose à la fin du Rasechel la question de c'est quoi l'influx. Alors il dit, et plusieurs fois, il dit que pour comprendre l'influx, il y a plusieurs possibilités. C'est quoi un influx? Alors, tout le monde comprend cette notion d'influx divin. Alors il dit, mais on peut considérer aussi que c'est comme l'influx de l'eau. D'accord? C'est un flux. C'est un flux d'eau, c'est un flux. Et il dira même aussi c'est comme l'influx monétaire. C'est comme le fait que l'argent circule. C'est un flux. D'accord? Et il va expliquer pourquoi il dit que c'est l'argent. Très bien. Alors on y va. De iu shakyu de ilana bedrooi ve'anboi kemaya de ashke leinana ve'itrabe be'au shikyu, et qui va s'agrandir par ce jaillissement. Point. Point. Pourquoi point? Parce qu'on a une césure. Et maintenant, Eliyahu Hanavi, il reprend la parole. Enfin, il a parlé, mais maintenant, il fait une pause et il dit Ribon almim. Et maintenant, il va se réadresser à Dieu. Ribon almim. Antu ila tailot vesibat asibot. Donc, vous voyez bien que c'est pas un texte comme ça. C'est un texte très, très, très compliqué, cette Tirat Eliyahu. Donc, il y avait un premier mouvement où la première fois, il a dit, parce que si vous avez bien vu le texte, il a dit une première fois Ribon almin au début. Au début, il a dit maître des mondes. Il a décrit un mouvement qui descend maintenant. On a dit, vous vous rappelez, l'émanation et les séphirotes, l'intérieur des séphirotes, et maintenant l'eau qui est à l'intérieur d'un arbre. Point. Et maintenant, on recommence. Ribon almin. Ant ou ila tailot. Et on a l'impression qu'on recommence. Mais avec d'autres mots. Ant ou, alors, on va lire le texte. Ant ou ilat ailot. Tu es la cause des causes, vesibat asibot est la cause des causes. Simplement, il y a marqué une fois ila, une fois siba, parce qu'il y a deux types de causalité, c'est ce qu'on va expliquer ensemble. De ashkie leilana, et c'est toi qui abreuve l'arbre, beaou neviou, avec ce jaillissement. Donc, il reprend. Il dit maintenant, une fois qu'on est arrivé à ce principe-là, il se réadresse de nouveau à Dieu, Ribon almim, et c'est toi qui es la cause des causes, et la cause des causes, on verra pourquoi il y a les deux termes, Deashke leilana, et c'est toi qui abreuve l'arbre, Beaou neviou, avec ce jaillissement. Veaou neviou iou kenishmata legoufa, et ce jaillissement, il est comme une âme pour le corps, qui est, parce que l'âme, elle est chaim legoufa, parce que l'âme, elle est de la vie pour le corps, ou bach, l'aide dimion, mais en toi, l'aide dimion. En toi, on ne peut associer aucune image. Veled diukna, ni aucune figure, mikol madil gav ou bar, de tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. On continue un petit peu? Très bien. Alors maintenant, on va avoir un deuxième mouvement qui va se passer ici, avec un nouveau Ribon almin. Alors on va juste faire le début du Ribon almin, et on reprendra la prochaine fois, ou vous voulez qu'on avance comme vous voulez. Utzrach leharir ze. On avait dit, pourquoi est-ce que maintenant, il y a cette césure dans le texte? Pourquoi est-ce que maintenant, il a besoin de reprendre? Leorot ki shem ben dalet. On était arrivé à quoi? On était arrivé à un nom. On est arrivé à un nom, et ce nom, on nous l'a expliqué comme étant une source d'eau qui va donner vie à un arbre. Kishem ben Dalet ben Milou, le nom de 4 lettres qu'on a déployé. Chez ou Ashkaat Ailan, et qui est donc l'abreuvement de l'arbre. Ou Atzmut Penimiut, c'est la substance intérieure des séphirotes.
Amit Pachet. Et ce flux-là, cette substance qui se déploie, elle provient du Ensof. Amit Pachet, mais Ensof, elle torche ses Séphirot jusqu'à l'intérieur des Séphirot. Donc on rentre à l'intérieur. Donc maintenant, on comprend qu'à l'intérieur, il y a un flux, il y a un mouvement, il y a de l'eau, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a pris cette métaphore de l'eau. Et que cette eau-là, qui correspond à un Shem, qui est le Shem qu'on a expliqué ici, ce Shem-là, c'est lui qui donne la vitalité à l'ensemble. Que si on avait créé simplement, comme il a vu vous rappeler, c'était ça notre question. Et si les sphirotes, c'est des kélim, alors quoi, ça se débrouille tout seul. Et s'il n'y a que de la hatzmout, alors donc du coup, on ne peut pas comprendre comment on passe de l'indivisible au divisible. Vous vous rappelez tout ça? Très bien. Alors il dit maintenant tout ça, maintenant, on a maintenant une vision globale et on rentre dans l'intérieur. Atzmiout ou aneshama. Et donc cette substance-là, c'est quoi? Eh bien c'est l'âme. C'est l'âme des séphirot. Ve'asmut ou aneshama des séphirot. Et les séphirot, elles sont des kélim, elles sont des ustensiles. Ve'em chaim, et elles vont vivre. Et ces séphirot, elles vont vivre par rapport au deuxième séphirot. Du coup, on aura des séphirot intérieurs et des séphirot extérieurs. On a des séphirot qui sont appelés des kélim, et des séphirot qui sont appelés des pnimihim. Ce qu'il dit ici. Ve'atzmiyut ou aneshama des séphirot akelim. La substance, c'est quoi? C'est l'âme des séphirot qui sont les séphirot, on va dire, outils. Et elles vivent à cause besibat à séphirot apnimiot, à cause des séphirot intérieures, keneshama amehaya et tagouf, comme une âme qui fait vivre un corps. Mais attention, au bar, mais maintenant en toi, l'aide dimion veled yukna, en toi, il n'y a pas ni image, ni figure, ni aucune de ces choses qui sont ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Il ne faut surtout pas attention qu'on puisse imaginer que maintenant, on est en train de parler du divin lui-même. Ba le ba'er lanu. Il va maintenant nous expliquer. Ki metsiut apeulot. Que maintenant, ces actions-là, qui sont le din, la rigueur, ve'arachamim et la miséricorde, anifal, qui est mis en mouvement, qui est agi, aliédé à atzmut par cette substance à mitpachetet, qui se déploie, eno nikne bekinyan el atzmut. On ne peut pas dire que maintenant, alors quoi? Alors donc la substance divine, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à l'intérieur des séphirotes et qui va ressembler à la sève d'un arbre? Pas du tout. Omnam apeula na'asit bemikre aliédé à atzmut. Autrement dit, ce qu'on désigne là, c'est pas quelque chose qui est nécessaire à la substance. C'est un accident de la substance. Pour parler en termes philosophiques. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. C'est l'une des formes que prend la substance. Mais c'est pas ça de la substance divine. Tout à fait. C'est dans le but de donner une vie à cet arbre. C'est dans le but de donner une vie à ces séphirotes. Ou be'etzem aliédé à kelim. Mais maintenant, par rapport au kelim, ça va être considéré comme étant en substance. Et là, on pourra dire que ça ressemble à de l'eau. Ou on pourra même dire que ça ressemble à de la lumière. Ou Amit Pachet, et vous vous rappelez, c'était comme cette lumière qui passait à travers des miroirs, comme on l'a dit plus haut. Velachen Amaoubar. C'est pour ça que attention, je suis arrivé ici, attention. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit. Mais maintenant au Bach, maintenant en toi, c'est quoi Bach? Pirouge ben Sof. On ne parle pas du Ensof. Maintenant, à propos du Ensof, qui est l'Ema là, qui est plus haut, Kodem Itpashtuto, qui est avant le fait qu'il y ait un déploiement dans les séphirotes, Endavar, là-bas il n'y a rien. Lo Pe'oula, Lo Bemikre, Velo Be'etsem. Là-bas il n'y a pas d'action, ni en substance, ni en accident. Comme si Yohan Avi, il avait voulu tout de suite recadrer les choses. Très bien, mais attention, ou Bach, mais maintenant en toi, plus haut dans le Ensof, tout ça, ça n'existe pas. Il y a un degré encore plus haut. Là-bas, tout ça, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'arbre qui pousse, il n'y a pas, etc., etc. Il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'il a dit, ou Bach. C'est pour ça qu'il a dit, et maintenant en toi. C'est quoi en toi?
Pirouche Bensof, dans le Ensof. Les Maala, plus haut. Kodem Itpashtuto, avant même qu'il y ait eu ce déploiement dans les Séphirot. En d'avoir, il n'y a rien. Lo bepaoula, lo bemikre, velo be'etsem. Ni en action, ni en accident, ni en substance. Ve'apeulot, parce que toutes les actions, elles sont une fois que ce flux s'est déployé. Ve'apeulot, machar itpashtut asfirot, c'est une fois qu'il y a eu le déploiement des séphirot. Et de quelles séphirot? Des séphirot intérieurs qui sont à l'intérieur des séphirot qui sont les kelim. Betocha kelim. Veze she'amar, et c'est pour ça qu'il a dit, Ubach led dimion ve led yukna mikol ma dilga vulbar. Pirouche, c'est-à-dire, lo mina peulot shebaetsem, en haut, il n'y a aucune action, ni aucune action substantielle, ni une action par rapport aux séphirotes intérieurs, ni une action par rapport aux séphirotes qui sont les séphirotes extérieurs, qui sont les outils. On reprendra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.